Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo d'évaluation de crayons en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous allons faire passer plein de tests au Derwent Inktense. Donc, des épreuves, des tests, on regarde tout avec nos superbes Derwent Inktense. Donc, pour débuter, les Derwent Inktense sont ronds, une belle finition de crayon avec une mine assez grosse, le bout refermé, l'écriture ici dorée avec le nom et le numéro des couleurs. Donc, très intéressant comme format de crayon et comme présentation, c'est très de qualité. Même chose que les Derwent Drawing, les Graphene Tint et les Colorsoft. Donc, même présentation. Voici le nuancier des Derwent Inktense. Donc, ce sont des crayons qui sont aquarellables, mais ils sont faits avec de l'encre. Donc, le pigment à l'intérieur de ces crayons-là, c'est de l'encre aquarellable. Donc, c'est absolument pas comme des crayons aquarellables standards. Donc, une belle qualité de couleurs, des couleurs vibrantes et riches. Donc, vraiment des crayons originaux qui se démarquent. Donc, moi, j'ai la boîte complète de 72 unités. Si vous voulez aller voir une description plus poussée de ces crayons-là, je vous suggère d'aller voir dans la description de la vidéo, j'ai les liens Amazon. Donc, vous pourrez regarder les descriptions et si vous voulez faire vos achats, ça va me faire plaisir que vous passez par ces liens. Moi, ça me donne une mini ristourne et vous, ça ne vous coûte absolument pas plus cher. Donc, nous allons prendre nos jolis petits Derwent Inktense et nous allons leur faire passer des épreuves. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo-là, nous allons savoir comment réagissent les Inktense dans toutes les situations inimaginables. Le premier exercice qu'on va faire avec les Derwent Inktense, ça va être le test de pression, sans pression, pression maximum. Donc là, j'ai choisi deux couleurs. Et ces deux couleurs-là, d'ailleurs, je vais les mesurer pour faire notre test de taux d'usure. Donc ça, pour moi, c'est bien important de faire le test. Donc, mes crayons sont marqués avec mon signaux blanc et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de crayon qui est blessé ici. Avec le signaux blanc, ça s'enlève facilement. Donc, je débute le test avec le pâle, donc le 0900. Donc, le but de cet exercice-là, c'est vraiment d'appuyer mon crayon sur la page et de juste frotter le crayon sur la page sans aucune pression. Donc, je trouve ça intéressant. On voit que c'est quand même bien marqué. Et ici, je fais la pression maximum de ce que le crayon est capable de me donner. Et n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vous présente les autres tests que j'ai déjà faits. Et nous allons pouvoir comparer les Derwent Inktense avec tous les crayons avec lesquels j'ai fait cette évaluation-là. Donc là, je mets ma mine bien droite. Et j'appuie la pression maximum. Et on voit hein, que c'est pas difficile d'aller chercher de la couleur. Donc voilà. Et ce que je peux dire, c'est que la mine s'écrase bien. Donc, on va avoir un taux d'usure, d'après moi, moyen. Donc, moins important que les Derwent Drawing, mais on va voir ça à la fin du vidéo. Ensuite, j'utilise le numéro 0810, la couleur Lagon, plus foncé que le bleu ici. Donc là, j'appuie et je fais vraiment juste frotter. Et ce test-là me permet de voir si le crayon est bien pigmenté. Donc, un crayon qui n'est pas bien pigmenté n'offrira pas de couleur ici. Voilà. Maintenant, je vais faire la pression maximum ici.
Donc là, j'appuie sur le crayon et c'est pas difficile d'avoir de la pigmentation. Cette mine-là est à sec. Donc, cette mine-là n'a pas été touchée à l'eau. Là, je repasse une deuxième fois. Et ce crayon-là ici, vous voyez qu'il y a de l'encre sur le bois et que la mine est grugée un petit peu. Là, je vais vous le montrer comme ça. C'est que j'ai travaillé beaucoup avec ce crayon-là dans mon coloriage et je suis allée chercher du pigment avec mon pinceau. Donc, c'est pour ça que cette mine-là, elle est plus abîmée, si vous voulez, que celle-ci. Donc, voilà. Ici, nous allons faire le mélange de deux couleurs ensemble. Donc, je prends toujours ces deux couleurs-là. Je prends mon plus pâle. Je fais une pression importante et je vais diminuer la pression. Donc là, on travaille à sec. Moi, ces crayons-là, je ne les ai jamais utilisés à sec. Donc, ça va être intéressant de faire les tests. Et on va les aquareller par la suite pour voir comment ils réagissent avec l'eau. Donc, peut-être que ces crayons-là sont intéressants à utiliser à sec. On va voir. Moi, je sais qu'avec l'eau, ce sont des crayons extraordinaires. Donc là, je relâche la pression et hop, on voit que c'est pas difficile à mélanger du tout. Donc, à sec, très intéressant. Là, je vais juste bien amalgamer mes deux couleurs. Donc là, je refais exactement le même processus que ça ici, mais je mets une troisième couleur. Donc, je débute avec une pression plus importante. Je réduis ma pression doucement jusqu'à rien. Hop. Maintenant, je prends mon bleu foncé. Bonne pression et je relâche. Hop. Donc là, ici, j'ai un mélange plus clair au milieu parce que je mets moins de pression. C'est voulu, étant donné que je viens rajouter ma couleur au milieu. Et la couleur, ça va être 0720 Crystal. Donc, on y va. Troisième couleur. Ça paraît bien. Voilà. Et là, la couleur, hein, je vais vraiment la sortir ici du rond pour qu'on voit vraiment la couleur à sec. Je fais la même chose en bas. Et comme ça, quand je vais aquareller, on va voir la partie ici de couleur à sec. J'ai complété les couleurs pour que ce soit plus parfait. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis effrayante sur la perfection. Alors ici, on va mettre le blanc sur couleur et noir sur couleur. Donc là, j'applique deux couleurs différentes. Hein, comme ça, c'est intéressant de voir le mélange. J'ai déjà appliqué le 1400 ici, Apple Green. Donc là, j'applique le 1520, le Hawker's Green. On va voir si à sec, ça se mélange bien. En tout cas, jusqu'à date, j'ai aucun problème. J'ai plutôt beaucoup de facilité. Et je dirais que ces crayons-là, à sec, me font penser au Graphite Tint. Ouais. Ils sont pas aussi gras que les Drawing. Mais je dirais qu'ils sont comme les Graphite Tint. Donc, j'ai hâte de voir dans le test si c'est vraiment intéressant d'utiliser ces crayons-là à sec. Mais vraiment, ils sont faits pour être aquarellés. Hein, puis c'est sûr qu'aquarellés sont vraiment trop hot. Mais je trouve ça intéressant de voir la différence. Donc là, je refais la même chose sur lui ici. Je vais aquareller le bas et pouvoir mettre le noir et le blanc sur la partie aquarellée et la partie à sec. Donc ça va être très intéressant dans le test de voir comment il se comporte. Donc, je complète de façon assez uniforme. Voilà. Et là, avant d'aller aux autres tests, j'ai le goût d'aquareller ces parties-là, plus pour qu'on puisse voir ensemble comment ça va ces crayons-là. Donc, mon petit plat d'eau. Hop. Et là, je vais commencer par ici. Donc, j'aquarelle juste le bas. C'est ça qui est le fun avec ces crayons-là. C'est vraiment des belles couleurs. Et on voit que sans pression, moi, je trouve que j'ai une couleur quand même assez intéressante, là. Moi, je suis certaine qu'on fait ce test-là avec des crayons aquarellables réguliers, puis on n'a jamais une couleur comme ça
en ne mettant pas de pression, ça se peut pas. Ensuite, je fais l'autre ici que j'ai mis une pression maximum, donc le plus de pigment que je pouvais. J'aurais pu en mettre encore plus, là, mais en même temps, il ne faut pas exagérer. C'est vraiment... Et regardez la différence de couleur. Donc, c'est sûr qu'en jouant avec la quantité d'eau, la quantité de pigment qu'on met sur notre page, on peut aller chercher beaucoup de valeurs de couleur, de tonalité de couleur. Hein? On voit vraiment la grosse différence. Donc, on fait la même chose avec celui en bas. Et là, on peut constater dans la bulle en haut que le pigment est complètement dissous. Donc, ça aussi, ça m'intéressait de voir. Parce que je trouve ça important, moi, d'avoir une dissolution complète. Et là, vous voyez, je travaille, bon, quand même assez rapidement. Je complète mon petit rond. Hein, je ne prends pas une pause. Derwent Inktense, c'est de l'encre aquarellable, donc ça plaque. On travaille différemment d'un crayon normal. Donc là, ici, je fais la même chose avec lui. Et il y a vraiment une richesse de couleurs pas possible. Et je vous suggère également d'aller voir cette vidéo dans laquelle je vous présente les Derwent Inktense. On compare les nuanciers avec d'autres types de crayons et je vous montre comment utiliser ces crayons-là, plusieurs possibilités. Donc, si vous êtes intéressé par ces crayons-là, je vous suggère d'aller voir cette vidéo-là qui pourrait être un complément intéressant à celle-ci. Donc là, on va aquareller les deux couleurs. On va voir la différence avec l'eau et de quelle façon ça se travaille. Donc là, je vais commencer par le côté qui est plus pâle. Et je vais me diriger vers les couleurs plus foncées pour les amalgamer ensemble. Donc moi, je n'ai pas de difficulté à travailler avec les Inktense parce que dans mon livre Kirby Rosanne, j'ai fait un coloriage complet avec ces crayons-là où je n'ai pas utilisé de crayon de bois, vraiment juste eux autres. Et regardez-moi ça, j'ai rincé mon crayon, j'ai mis mon pinceau, j'ai mis un peu d'eau et je suis venue refaire la transition parfaitement ici. Donc, tant que mon papier y est mouillé, je suis capable de le travailler. Maintenant, 3 couleurs. Mais c'est sûr qu'aquareller, c'est vraiment le summum de ce crayon-là. Là. On ne se fera pas de petites cachettes ici, les amis. Là. Donc, j'y vais à 3 couleurs. Donc, je recommence ma stratégie de départ. Le plus pâle. J'aquarelle bien ma pastille. Hop. Et je mélange les couleurs ensemble. Très facile à mélanger. Regardez-moi ça, la belle couleur que ça l'a donné. Wow! Vraiment, ça se mélange comme un charme. Aucun problème. Et là, si je voudrais réduire ma couleur, je remets de l'eau et hop, je viens réduire ma couleur en diluant. Je fais la même chose ici. Ah, wow! C'est vraiment beau. Donc, très, très facile à mêler ensemble ces couleurs-là. Richesse de pigment. Hein? Oh! Wow! Vraiment beau. Maintenant, ici, même chose. Je vais rester dans le plus pâle. Et la facilité avec ça, là, oh, impeccable, impeccable. Évidemment, ces crayons-là, je vous les suggère tellement. Moi, je les adore et si vous avez la possibilité d'investir, ça vaut la peine d'acheter le pack complet de 72. C'est tellement des crayons intéressants que moi, je vous conseille le gros pack. Vous ne serez pas déçus. Bon, on continue. Saturation multiple, donc le taux de saturation multiple. Ici, nous allons passer 15 couleurs une par-dessus l'autre pour voir si on est capable de voir des différences de coloration et pour voir si ces crayons-là sont capables de supporter 15 couches de couleurs. Nous sommes rendus là. Je prépare mes petites couleurs ici et on fait le test ensemble. Bon, j'ai placé ici toutes les couleurs, donc on va les aquareller ensemble. Ça va être intéressant de voir les couleurs aquarellées versus la couleur à sec. Donc là, ce qu'on va faire pour calculer le taux de saturation multiple, c'est vraiment d'appliquer une couche de chacune des couleurs, les unes par-dessus les autres,
pour voir si nous voyons une différence de couleur, donc pour voir si les crayons supportent le couche par couche à sec. Et ensuite, on va faire comme en haut, on va aquareller la moitié. Donc, ça va être intéressant, la moitié ici de la bulle. Donc, vous voyez comment que les couleurs avec l'eau, ça se révèle bien. Des superbes couleurs, franchement, facile et intéressant. Et là, je n'ai pas mis beaucoup de pigments dans mon petit cœur. Hein? J'aurais pu en mettre plus pour avoir ce ton-là plutôt que celui-là. Pardon pour le téléphone, hein? J'ai répondu et c'est réglé. Donc là, je rince mon pinceau comme il faut entre chacun des petits cœurs. Donc voilà. Il me reste le noir à faire. Hop, et nous pouvons commencer le taux de saturation. Voilà. Donc là, ça va être vraiment ligne par ligne, couleur par couleur. Donc, on débute ensemble et ensuite, nous passons en mode rapide pour pas que vous me voyez crayonner trop longtemps non plus. Ça sera peut-être pas super intéressant. La 11e couleur, la couleur Lagon. Donc, je vois encore une différence de couleur. Donc là, dans le fond, le couche sur couche, les crayons qui sont très performants pour ça, Polychromos de Faber-Castell. Ce sont des crayons excellents pour faire du couche sur couche. Hirogiten Tombow, excellent crayon pour faire du couche sur couche. Polycolor Lyra, excellent crayon pour faire du couche sur couche également. Donc là, nous sommes avec la couleur Tristles. Alors, je vois encore beaucoup la... Regardez-moi ça. Puis ça, pour faire du couche sur couche, hein, il ne faut pas appuyer fort sur notre crayon. Il ne faut pas là, saturer notre papier. Donc, on y va avec un ton moyen, une pression moyenne sur le crayon. 13e couleur violet. Et je pense qu'on va réussir. Et dans le fond, ce que ça donne, le taux de saturation, c'est qu'on voit toutes les couleurs se mêler entre elles. Donc, une couche par-dessus une couche, ça va donner ce ton de couleur-là. C'est vraiment beau. Bon, est-ce qu'on voit la couleur encore? Là, je suis plus certaine. On va voir avec le brun, 14e couleur. Parce que moi, ici, là, à partir de là, je vais mettre un petit point d'interrogation. J'ai plus ou moins vu la différence. Donc, brun. Ben moi, je vois la, pardon, je vois la différence ici. Donc, moi, entre ça et ça, je vois la différence. Donc, moi, je dirais qu'on est encore bon, mais on commence à être fatigué. Mais c'est bien, hein? C'est notre avant-dernière couleur. Donc, c'est parfait. Dernière couleur, le noir. Est-ce que le noir va... Ah oui. Donc, c'est parfait. Il réussit le test, hein? 15 couleurs sans problème. Donc, moi, je suis très, très, très satisfaite. Il est capable de faire toutes les couleurs. Et maintenant, on va aquareller. Je vais enlever le petit point d'interrogation parce qu'il a complètement réussi son test. Hop. Et maintenant, j'aquarelle pour voir ce que va donner cette super couleur-là. Donc, ah, c'est beau. Ça donne un beau brun chocolat. Super beau. Puis là, ici, on voit les petites couleurs individuellement en bas. Wow! Vraiment beau. Hop. Voilà. Vraiment beau. Superbe.
Là, je vais remettre de l'eau pour diminuer le ton un petit peu de la couleur. Quel beau travail! Voilà! Donc, taux de saturation multiple, on sera en 15, aucun problème. Bon, super! Maintenant, on va tester le noir. Donc, j'ai le Black Ink et je voulais tester avec le Prismacolor premier pour voir la différence entre les deux. Donc, je commence avec le noir Prisma. On va voir à sec la différence. Évidemment, le Prismacolor premier ne s'aquarelle pas. Mais à sec, ça va être intéressant de comparer. Donc là, ici, je vais vraiment le saturer. Hop. Et voilà. Maintenant, le noir, je vais le noter la couleur. Donc, je débute. Il est plus gras que le Prismacolor premier. Plus gras. Alors, la texture est vraiment pas pareille. Je vous dirais que ça a vraiment la texture du Derwent Drawing. Bon, parfait. Je vais aquareller un petit bout, un petit bout. Quelle belle couleur intense, hein? Vraiment joli. Et là, pour le fun, on va faire le Prisma noir. Hein? On voit que ça n'aquarelle pas du tout. C'est intéressant de regarder, tant qu'à faire. Donc, voilà, le noir Prisma avec de l'eau et notre Superbe Intense ici. Donc là, on va faire l'efface, le test avec l'efface. Ça, c'est intéressant. Bon, on va prendre la couleur 13-20. Voilà, donc là, je mets foncé ici et pâle ici. Et on regarde avec l'efface à la main et l'efface électrique pour voir comment ça s'efface. Donc voilà. On va faire ça à sec et aquarellé. D'après moi, un coup qui est aquarellé, ça ne bouge plus. On va voir ça ensemble. Ici, j'en mets un petit peu. Voilà. Donc, j'aquarelle le milieu et je laisse sécher hein, pour ne pas briser ma page. Et regardez-moi ça, la belle couleur quand c'est aquarellé. Hein? Ouf! Et avec le truc du Mod Podge, là, aucun problème. Et d'ailleurs, j'ai mis une couche de Mod Podge sur ma page avant de travailler. Donc, mon petit Mod Podge mat, une couche. Donc, c'est un enduit acrylique transparent. Donc, ça, là, très bon produit pour utiliser avec les Inktense. Je vous mets les liens en barre d'infos. Je sais que sur Amazon US, vous avez 2 canettes comme ça ici de disponibles le mat. Sur France, c'est pas disponible et vous pouvez peut-être, si vous trouvez satiné, utiliser le satiné. Donc, je pense qu'il n'y aura pas aucun problème. Donc, en attendant que ça ici, ça sèche, je vais utiliser ici le test pour faire avec le tourbillon, le blender Derwent et la Taltine. Taltine, ça va être très intéressant de faire le test. Parfait, j'ai noté mes couleurs. Donc ici, j'ai mon jaune, mon orange et mon rouge. Donc, c'est toujours les mêmes couleurs que j'utilise quand je fais mes exercices et mes tests de crayon. Donc là, je vais vraiment appliquer partout ici. Ça, c'est terminé.
Maintenant, on passe à l'étape du blendage. Donc ici, bon, mon tortillon. Donc un petit tortillon, c'est un petit rouleau de papier compressé. Et pour le nettoyer, c'est fort simple. Vous pouvez utiliser du papier sablé comme ceci ou n'importe quel papier sablé dans le garage de monsieur et une lime à ongles. Donc, vous pouvez aller fouiller dans le kit à madame, prendre sa lime à ongles et ça va très bien aller. Donc, ici, tourbillon. Donc, le but du tourbillon, c'est vraiment d'écraser la couleur et de frotter tout simplement. Donc, c'est une technique que j'adore particulièrement avec les Derwent Drawing. Comme ce sont des crayons très pigmentés, ça donne un superbe effet. Regardez-moi ça, comment ça fait joli. Avec les Inktense aussi, hein, je trouve ça vraiment bien, le tortillon. Donc, voilà. Blender Derwent. Donc, si vous avez de la difficulté à faire vos transitions quand vous faites vos mélanges de couleurs ou vos dégradés, le tortillon ou le blender peut être une bonne stratégie pour vous aider à faire vos mélanges et vos dégradés. Donc, on voit ici, hein, toutes les lignes de couleurs, c'est vraiment superbe. C'est même plus beau qu'avec le tortillon. J'ai écrit tourbillon, je suis donc bien drôle, moi, c'est des tortillons, c'est pas grave. Donc, voilà, avec le blender. Ça, avec le blender, je trouve ça vraiment beau. Plus beau qu'ici. Et maintenant, la Taltine. Donc, essence sans odeur. C'est un solvant, donc c'est des produits chimiques. Il y en a qui aiment travailler avec ça, il y en a qui n'aiment pas. Je sais que pour contenter tout le monde, on fait le test. Donc, on va voir comment réagissent les Derwent. Et j'ai le goût de y aller comme ceci, puis d'aquareller le petit coin ici pour voir. À moins que j'aquarelle... Ah, c'est ça, je vais aquareller la partie ici à la place. Je veux voir la différence entre l'essence sans odeur puis l'eau. Parce que d'après moi, la Taltine, la couleur ne se révèle pas bien. C'est pas super. J'ai hâte de voir avec l'eau maintenant. Donc, moi, j'applique ça avec un petit Q-tips, tout simplement. Vous pouvez également tremper votre petit tortillon dans la Taltine. Où est-ce que j'ai pitché mon tortillon? Donc, vous pouvez tremper votre tortillon également dans la Taltine. C'est des choses qui se font. On aquarelle le petit bout ici entre les deux. Je veux voir la différence entre la Taltine et l'eau. Ah, pas du... Ouais, vraiment pas la même chose, hein? Couleur très vibrante avec l'eau. Tandis que la Taltine, ça l'a enlevé le côté vibrant de la couleur. Très intéressant, ça. Fait que la Taltine avec les Inktense, c'est no, no, no. Voilà. Et voilà. Donc, nous avons terminé ce test-là. Maintenant, nous allons calculer le taux de saturation d'une couleur. Donc là, ça... Je vais reprendre mes deux couleurs ici pour calculer le taux d'usure. Donc, celle-ci et Lagon. Voilà. Donc là, dans le fond, c'est que je prends ma couleur et j'essaie de voir ça prend combien de couches avant que mon papier soit saturé, qu'il ne soit pas capable d'absorber d'autres couleurs. Donc là, ça ici, c'est une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches. Oui, et là, même si on repasse, là, il n'y aura pas de différence au niveau de la couleur. À 4 couches, mon papier est saturé. Je suis allée chercher le maximum de mon crayon. Donc, 4 couches. Ça, c'est parfait. Fait que là, dans le fond, je vais refaire ma saturation maximum avec ma couleur Lagon et je vais rajouter de l'eau tout simplement. Donc, une couche, 2 couches,
3 couches. Et 4 couches. Mais moi, je vois qu'à 3 couches, là, je suis saturée. Donc ici, lui, je vais écrire 3 couches parce que ça joue entre 3 et 4. Bon, parfait. On va rajouter de l'eau maintenant dans les deux bulles. Hein. C'est sûr que ça va donner la même chose qu'ici. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime ça, voir la couleur avec l'eau. Ces crayons-là sont vraiment trop intéressants avec l'eau pour les utiliser d'une autre façon. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Moi, j'aimerais ça savoir si vous avez ces crayons-là. Si ce que vous pensez de ces crayons-là, avez-vous de la difficulté à les utiliser? Vous font-ils peur? Les adorez-vous? De quelle façon vous les utilisez? Et sinon, si vous ne les avez pas, est-ce que vous êtes intéressé par ces crayons-là? Laissez-moi ça en commentaire. J'adore lire vos commentaires. Je trouve ça super intéressant. Donc, si vous avez des difficultés aussi, écrivez-moi là. Ça me donne des idées pour faire des vidéos qui sont bien adaptées à vos besoins. Donc, regardez-moi ça, la belle couleur. Hein? Puis c'est sûr que quand on met beaucoup de pigments, ça donne une couleur extraordinaire. Donc, la différence entre une couleur comme ça et une couleur délavée, c'est vraiment la quantité de pigments, que ce soit n'importe quel matériel, c'est toujours comme ça. Donc, voilà. Maintenant, nous sommes rendus à faire le blanc. Donc, différents crayons en blanc. Et ici, bien, on s'amuse avec les crayons pour faire un beau petit cœur. Et à la fin, je vérifie ce nuancier-là avec les autres, les 3 ou 4 autres que j'ai déjà fait. Donc, on va pouvoir parler crayon, observer crayon et on s'amuse ensemble. Dans le petit alvéole ici, je veux tester et je veux vous montrer comment les Derwent Inktense travaillent la mine à sec sur le papier et la mine mouillée et le papier mouillé. C'est carrément différent. Donc, 3 choses intéressantes que je veux vous montrer. Donc là, ici, je travaille à sec. Hein, ça donne essentiellement la même chose qu'ici. Donc, la mine à sec. Voilà. Maintenant, je vais prendre de l'eau et je vais mettre de l'eau sur le papier. Pour que vous voyez la différence. Et toutes ces techniques-là peuvent être utilisées. Il n'y a rien là-dedans qui brise votre crayon. Donc là, sur le papier mouillé, vous voyez comment que la couleur devient punch et sublime. Donc ça, moi, je vous le conseille pour travailler les ombres. Si vous voulez avoir des ombres foncées ou une partie foncée dans votre coloriage, c'est une stratégie intéressante à utiliser. L'autre stratégie, c'est de mouiller simplement la mine. Pas de l'immerger dans l'eau, s'il vous plaît, on ne fait pas ça. Ce sont des crayons qui sont quand même assez dispendieux et de qualité. On n'immerge pas la mine dans l'eau. Donc là, je mets simplement de l'eau sur la mine et j'essuie. J'attends que le travail de dissolution commence un petit peu et j'applique la mine sur le papier. Donc, vous voyez tout de suite, et j'appuie pas plus fort qu'ici, mais étant donné que l'eau a dilué un petit peu la mine, ça va créer une petite pâte. Et là, je tourne ma mine hein, pour aller chercher l'eau qui a tout le tour. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, intéressant. Et quand vous faites ça, laissez sécher votre mine avant de replacer dans votre trousse de crayon pour ne pas effoirer votre mine sur l'élastique. Petit conseil comme ça. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu peur de ça tout simplement. Donc, je vous donne ce petit truc-là. Maintenant, j'aquarelle à moitié pour qu'on voit la couleur. Donc, une belle petite couleur douce. Ici, évidemment, on a mouillé le papier, donc l'encre a plaqué. Donc, j'ai beau essayer de travailler pour diluer les lignes, c'est plaqué, on oublie ça. Et ici, ça va être la même chose. Hein, il va y avoir beaucoup de pigments et une belle couleur. Donc, c'est la façon la plus simple d'aller chercher le plus de pigments possible. Donc, voilà la différence entre les 3 façons de travailler avec ces crayons-là.
Pour le blanc, maintenant, je vous ai préparé quelque chose d'intéressant. Tant qu'à faire, on va tester 8 crayons. Donc, on débute par le Derwent Intense. Donc là, j'y vais foncer, je diminue et ici, c'est pâle. Hein, je fais un frotter. Donc, je vais voir la différence de ce crayon-là. Et ici, je donne le maximum, donc je sature mon papier. Et évidemment, hein, avec le Posca en dessous, ça va super bien. C'est un petit truc que j'ai trouvé. Bon, il y en a sûrement plusieurs qui le font, mais moi, je n'avais jamais pensé à faire ça. Donc, je trouve ça intéressant sur le Posca pour voir les couleurs. Donc là, on y va à sec et on aquarelle à la toute fin. Donc, on regarde le Prismacolor premier blanc. Évidemment, c'est un coup de cœur pour moi. C'est un crayon où je ne peux pas me séparer. Je l'utilise dans tous mes coloriages. Je les achète en paquet de 12, ces crayons-là. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien Amazon pour ce crayon-là. Donc, vous pouvez l'acheter en paquet. Hein, ça vient beaucoup moins dispendieux et ça vaut tellement la peine. Donc là, je vais le saturer. Regardez-moi ça, le beau blanc. Pur, honnêtement, là, c'est mieux que le drawing, mais on va le tester ensemble. C'est intéressant parce qu'on a le drawing juste à côté. On va voir ça ensemble. Donc, il est où mon petit drawing? Ah, je ne l'ai pas sorti. Bon, c'est pas grave. On va passer au Graphite Tint. Le Graphite Tint, hein, même présentation que le Inktense. Donc, même forme de crayon, même grosseur de mine. Ici, c'est le Color Soft, Derwent Color Soft, hein, même chose. Les Derwent, belle présentation de crayon. Donc, on y va avec le Graphite Tint. Et j'ai le goût de vous mettre en plan rapproché pour le blanc. Attendez un instant. On va voir beaucoup mieux de cette façon-là. C'est important de bien voir ce test-là. Moi, ça m'intéresse. Donc, on va faire le drawing. J'ai trouvé mon petit bout de crayon, donc le blanc drawing. Là, j'appuie vraiment pas beaucoup parce que ces petits coquins-là de drawing, là, ils ont beaucoup de pigments. Donc, il faut faire attention. Et là, ici, je vais donner mon maximum. Oh, il est plus blanc que le Prisma. Hein, il est plus blanc, oui. Et ici, je relâche la pression pour faire une belle transition. Donc là, je viens faire mon petit coin comme il faut. Ah oui, le drawing, il est plus blanc. En tout cas, vous me direz en commentaire, c'est quoi le blanc que vous préférez, vous? Moi, c'est le Prisma parce qu'il est facile à acheter en paquet de 12. Et parce que lui, il se mélange avec les couleurs. Le drawing, lui, il appose du blanc. Mais bon, si vous avez ces crayons-là, moi, je serais intéressée de savoir c'est quoi, vous, lequel des blancs vous utilisez et que vous préférez. OK, le Graphite Tint qui est aquarellable, celui-ci. Donc là, beaucoup moins pigmenté à l'application que le drawing. Mais regardez-moi ça, comment c'est facile à travailler par contre. Donc là, ici, je vais accoter pour avoir le maximum. Ah, il est beau celui-là, hein? Il est beau, beau, beau. Si vous appréciez ce genre de vidéos, dites-moi-le en commentaire. Puis si vous avez d'autres idées pour des épreuves à faire au crayon, moi, j'ai plus d'idées. Mais si vous avez des idées, ben écrivez-moi ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, Albrecht Dürer, donc Faber-Castell. Regardez-moi ça, ce beau crayon-là. Ça, là, les Albrecht Dürer de Faber-Castell, c'est un gros crayon. Super le fun à travailler aquarellé. C'est vraiment du petit bonbon au bout des doigts. Très intéressant comme crayon. Et vous allez voir que normalement, c'est pigmenté, cette gamme-là. Moi, dans les crayons aquarellables, ils font partie de mon top 3. Donc là, j'en mets pas beaucoup. Et ici, hop, j'exagère et j'appuie au maximum. Et vous allez voir que les Albrecht Dürer, quand ils sont aquarellés,
Ils ont du blanc en masse. Très intéressant. Donc, on va vérifier ça ensemble. Donc là, je fais ma transition. Hein. Vous voyez que la transition se fait très bien. Donc là, ici, il est appuyé au maximum. Et je viens ici faire mon petit coin. C'est un blanc différent. Il ressemble beaucoup au blanc Inktense, par contre, mais plus blanc. J'ai hâte de voir aquarellé. Et là, je vous ai sorti mon blanc Light Fast. Toujours dans la compagnie Derwent, mais Light Fast. Donc, on va voir de quelle façon ce crayon-là se débrouille. Oh boy, hein? Wow! Wow, wow, wow! Jusqu'à date, c'est intéressant. Les Light Fast, ce sont des crayons dispendieux. Je n'ai pas l'ensemble complète. Oh! Wow! C'est hot, hein? Une petite madame qui s'extasie devant du blanc. Wow! Mais c'est ça. Les Derwent Light Fast, j'ai la boîte de 12. Je les ai achetés en 12 parce que je voulais voir si c'était intéressant comme crayon parce qu'ils sont chers. Éventuellement, ils vont faire partie de ma collection. Crayon très intéressant, pigmenté à souhait, ça travaille super bien, facilement. Wow, quel beau blanc, quel beau blanc, quel beau blanc. Color Soft, un autre gamme de Derwent, intéressant également, qui a des belles couleurs particulières. Je vais vous les présenter éventuellement. Et faire le test. Hein? Regardez-moi ça. Là, j'appuie au maximum. Des crayons agréables à travailler. Vous voyez que la mine commence à descendre quand même. Ce sont des crayons qui sont quand même tendres. Faciles à travailler pour les gens qui ont les mains sensibles. Derwent Color Soft, Drawing. Très bon choix. Donc là, je relâche la pression. Crème, le Color Soft, là, sérieusement, je suis agréablement surprise. C'est la première fois que je les compare côte à côte et je trouve ça totalement intéressant. Et là, les Supracolor de Caran-d'Ache. Donc, Supracolor, aquarellable. On va voir comment ce tout petit va se démener avec les autres. Donc là, je fais juste gratter le papier. J'augmente la pression. Ouf, il va bien se débrouiller, je pense. Donc là, il se débrouille vraiment bien et c'est un blanc éclatant, je trouve. Donc là, on a des gammes aquarellables et des gammes non aquarellables dans ces petits carrés-là. Et je suis curieuse, je vais sortir des blancs de crayons bas de gamme. Je veux voir la différence, ça m'intéresse et je suis intriguée. Je suis sûre que ça vous intéresse vous aussi. On va faire le test. On va faire le test, on est là pour ça. C'est intéressant, on aime ça. Hey, lui là, superbe. Bon, là, je suis déçue du Inktense. Alors, je vais réessayer voir, mais il est saturé. Il est carrément saturé. Il n'y a pas rien que je peux faire de plus avec ça. Bon, mon Albrecht Dürer. On dirait qu'il fait pâle figure à comparer du Color Soft. C'est drôle, hein? Peut-être qu'aquarellé va être plus intéressant que le Supracolor et peut-être pas. Donc, je me sors une autre sélection de blanc puis on poursuit le test. Bon, OK. On va sortir de la variété, les amis, pour tester le blanc. Ilroy, 24 unités crayon aquarellable. Donc, la petite boîte comme ça. Crayon pas dispendieux. Lyra Polycolor Rembrandt. Donc, ce ne sont pas des crayons aquarellables, mais j'ai hâte de voir comment le Lyra va se comporter. Et dernière petite boîte, et ça, là, je vous suggère, moi, cette boîte-là, pas dispendieuse. Amazon Basics, 72 unités. Vraiment pas cher. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Si vous n'avez pas beaucoup de sous et vous voulez des bons crayons agréables à travailler, moi, ceux-là, je vous les conseille et on va voir ensemble comment ils travaillent, comment le blanc travaille. Donc, les Amazon basiques, là, vraiment pas dispendieux et très intéressant. Bon, en passant, un petit sujet.
le Posca noir que j'utilise, c'est celui que j'avais rempli avec vous dans cette petite vidéo-là. Il fonctionne très bien encore. Là, si on écoute, on sent qu'il a été utilisé beaucoup. Donc, moi, je ne me gêne pas pour faire du remplissage, étant donné que c'est moi qui ai rempli le Posca. Donc, on y va at large, no problème. Mais je vais être due pour le remplir. Mais je veux juste vous dire que la recette fonctionne très bien. Regardez-moi la couleur du Posca noir. C'est vraiment bien. Je suis très contente. Un petit changement d'angle de caméra et nous sommes prêts. Donc là, on débute avec le Ilroy. Donc, Ilroy ici, il y a une petite fleur rouge. Les crayons, tant qu'à faire, se présentent comme ceci. Disponibles dans les magasins Dollarama. Pas dispendieux du tout. Je ne sais pas si on a le prix. Bon, j'ai pas le prix, mais c'était vraiment pas dispendieux. Donc là, j'ai hâte de voir comment se débrouille un crayon pas cher, parce que c'est sûr que ces crayons-là, je ne les utilise plus du tout. Mais ça va être intéressant de comparer, parce qu'il y a sûrement des gens qui, eux, aimeraient avoir des crayons peu dispendieux et aimeraient voir comment ils travaillent. Les Arteza Expert. Donc, un autre crayon que j'affectionne, une autre gamme de crayons, j'ai la boîte de 120. Donc, des crayons que j'affectionne particulièrement, Arteza, plus dispendieux que les Amazon basiques, des couleurs très flashy, belles nuances de couleurs. Je vous les mets le lien en description. Ça aussi, ce sont des crayons intéressants. Je suis prête pour continuer avec les Ilroy. Donc là, j'appuie au maximum. Ce sont des crayons aquarellables. Bon, ça ici, là, on voit tout de suite que je suis complètement saturée. On voit la brillance de la feuille. Il n'y a rien que je peux donner de plus, hein? Donc, on voit tout de suite la différence entre un crayon peu dispendieux et la gamme que nous avons ici. C'est intéressant. Ensuite, les Lyra Polycolor. Donc, ça, ce ne sont pas des crayons peu dispendieux, hein? Ce sont des crayons quand même assez dispendieux, mais ils sont très intéressants et on va tout de suite voir la différence avec notre Ilroy. Donc là, j'appuie vraiment pas, je ne fais que flatouiller. Donc, Lyra Polycolor, des crayons très intéressants, mais demandent de l'habileté, je dirais, pour avoir du plaisir avec ces crayons-là. Il ne faut pas être pressé pour travailler avec ces crayons-là. Faire du faire du couche par couche. Ces crayons-là le font très bien, mais ça demande de l'attention. Donc, ce ne sont pas des crayons que je trouve faciles, mais ils ont une palette de couleurs superbe. Mais ce ne sont pas des crayons faciles. Et regardez-moi le beau blanc quand même. Je veux juste m'assurer que je suis bien saturée. Donc là, je constate que je suis bien saturée. Voilà. Ensuite, Amazon basique. Est-ce que je peux l'écrire? Non, Amazon basique est là. Je suis rendue à Arteza Expert, qui ne sont pas des crayons aquarellables. Moi, je n'ai pas la gamme de crayons aquarellables Arteza. J'en ai assez comme ça. Puis les crayons aquarellables, moi, ce n'est pas ma préférence, on va dire. Ce ne sont pas des crayons que j'utilise souvent pour l'instant. Je vais sûrement développer. Et regardez-moi ça. Là, je n'appuie pas du tout. Superbe. Donc là, j'ai hâte de voir, hein? En donnant mon maximum. Superbe blanc. Alors là, le blanc des Arteza. Superbe. Voilà. Et les Amazon basiques. Oups, que je trouve, moi, les Amazon basiques, ça se travaille comme les Prismacolor premiers. Là, je sais que je vais sûrement en choquer plusieurs,
mais ça se travaille comme les Prismacolor premiers. On a vraiment le même feeling en les utilisant. Puis ça coûte quoi, 35 $ pour 72 crayons? On s'entend-tu que c'est pas cher? Regardez-moi ça, le blanc. Et là, vous allez voir, là, si je le compare au Prismacolor premier, il n'y a pas grande différence. Donc, petit budget, Amazon basique, un gros oui! Vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai pas été déçue, j'ai été même ultra agréablement surprise. Regardez ici, là. Hein? C'est du beau travail, ça. Voilà, donc là, il nous reste à aquareller. On s'amuse dans le petit cœur et on regarde les différences entre les feuilles de travail que j'ai faites avec les autres gammes de crayons et on calcule le taux d'usure. Donc, je commence avec les Derwent Intense que je trouve décevant. Le blanc de Derwent Intense, il est décevant. Moi, dans le coloriage que j'avais travaillé avec, j'ai pas trouvé mon compte avec ce crayon-là. J'ai de quoi de plus performant que ça et j'ai trouvé ça décevant. On va tenter d'aquareller le drawing parce que sur la boîte, ils disent que c'est aquarellable, mais on voit que ça ne bouge pas du tout. C'est pour ça que je n'ai pas mis de petites gouttes d'eau parce que c'est carrément pas vrai. Graphene Tint. Super beau ça, aquarellé d'habitude. On va regarder. Ah wow, un beau blanc riche, bien défini, une belle couvrance. Graphene Tint, si vous voulez vous gâter, vous avez un petit budget d'une soixantaine de dollars. Je vous les conseille goulûment. Lui et Drawing, hein, deux gammes intéressantes. Albrecht Dürer devrait donner un excellent résultat, j'ai hâte de voir. Très, effectivement, beau résultat. Bon, est-ce qu'il est mieux que le Graphene Tint? Ça s'équivaut, je trouve. Ça s'équivaut. Super beau blanc. Lightfast, ça ne s'aquarelle pas. Colorsoft non plus. Supracolor, oui. Jusqu'à date, le Supracolor, c'est le plus blanc, je trouve. Oh, wow! Ah, c'est le gagnant. Hein? Moi, là, je trouve que c'est le gagnant. Dites-moi en commentaire si vous avez une opinion différente. Mais je trouve que pour les blancs, Supracolor, on est dedans. Maintenant, regardons donc un crayon aquarellable pas cher. Et vous allez voir que ça vaut pas cher. Et voilà, ça l'enlève complètement tout le pigment. Fait que j'ose pas trop frotter plus. Je pense qu'il ne restera plus rien. Donc, voilà. Pour les blancs, très intéressant. Là, on fait le petit cœur ensemble pour s'amuser tout en placotant. Donc, je vais aller rechercher la couleur que j'avais appliquée avec les prangles. J'ai trouvé que j'avais fait un beau mélange. Donc, on met du jaune. Vous allez voir, je ne me casse pas les nouilles trop longtemps. On y va rapidement. Voilà, une petite bite ici. Ensuite, on va y aller avec un petit orangé. Un petit orangé. Donc là, on va voir hein, le mélange de couleurs. Puis là, comme je vous dis, hein, je travaille pas avec précision. J'y vais rapidement et les Derwent Intense ne demandent pas tant d'attention que ça. Donc, ils sont faciles à utiliser. L'application vulgaire, ça se travaille très bien. Donc là, j'applique du rose. Je vais compléter avec du violet. Ah, il nous manque les faces. J'ai pas fait les faces, petite coquine. Donc là, je vais terminer de faire lui à sec. Violet, violet, violet. J'appuie un petit peu plus fort pour le violet. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Ici, je vais le compléter ici. On va mettre du bleu foncé. C'est mon lagon. Ouais, lagon. Très belle couleur. J'aime beaucoup lagon. Et on termine avec le noir. Fait que vous voyez, une application vulgaire, mais un coup aquarellé, tous les pigments prennent leur place et ça va donner un très beau résultat. Ici, je viens de faire le coin. Hop. Noir.
où est mon noir? Ink Black. Donc là, voilà. Super, donc là, on aquarelle. Ah ben tiens, avant d'aquareller, je fais effacer. Donc ici, efface à la main. On regarde ce que ça donne. Bon, un coup aquarellé, ça ne s'efface plus. Puis même là, ça semble vraiment difficile à effacer. Je prends mon efface. Ici, je vais donner juste un petit coup. Ça ne redonne rien du tout. Efface électrique. On réussit à effacer. Bon, même aquarellé, là, on est capable d'effacer avec l'efface électrique. Ça va. Je vais enlever mes petits dépassements ici. Donc oui, ça s'efface. Désolée, j'étais hors caméra. Donc oui, ça s'efface. Mais c'est pas si simple que ça. Petit pinceau. Bon, ça s'efface, mais bon, c'est pas facile par contre. Donc, j'y vais pour aquareller. Donc là, je vais aquareller du départ. Beau jaune. On va mélanger avec notre petit orange, revenir. Et là, si je veux pas avoir une grosse transition dans mon jaune, je remouille mon pinceau tout de suite et je viens le repasser dessus pour améliorer ma transition. Pas plus compliqué que ça. On ne s'endort pas sa switch, on se dépêche de venir terminer notre bout. Donc, c'est le truc avec les Inktense. Donc là, je viens aquareller ma partie noire. Je ne l'embarque pas trop sur le violet. Hop. Je remouille mon pinceau. Je me dépêche à venir retravailler ma transition ici pour ne pas la laisser sécher et faire un beau travail bien. Je remouille encore. Et hop, avant que l'encre saisisse. Et là, c'est complet. Donc, je laisse sécher tout simplement et ça ne bougera plus tout simplement. Même chose ici. Je viens aquareller. Je commence par le plus foncé cette fois-ci. Hop, je remouille. Je prends mon pâle et je fais la jonction entre les deux tout simplement. Je m'assure que ce soit à mon goût avant d'arrêter mon travail. Ça, c'est parfait. Ça ici, j'aime pas ça. Je vais remettre du orange. Je trouve ça... Oh, mon papier est mouillé, hein? Avez-vous vu ça? Ouh! Beaucoup de pigments, ça va être beau, ça. Parfait. Mon jaune. Belle transition avec le orange. Je poursuis. Je remélange les pigments comme il faut. Je viens faire mon foncé. Hop. Et là, je pourrais laisser le pigment comme ça. Juste l'étirer et je vais laisser sécher. Vous allez voir, ça va donner une présentation différente d'ici. Donc, très amusant de travailler avec les Inktense. Hein? Laissez aller votre côté artiste. Amusez-vous. Faites des tests. N'ayez pas peur. C'est pas parce qu'il y a des traces sur un coloriage que c'est pas beau. Donc, laissez aller votre côté artiste. Donc ici, je viens aquareller. Et moi, j'aime bien ça, ce petit côté-là. Je vais refaire pareil en bas pour faire différent. Et je vais tenter d'accentuer encore plus ici. Donc là, j'étire mes pigments foncés encore plus. Puis je vais l'embarquer sur le jaune un peu. Hop! Je remouille mon pinceau, je viens retravailler ma transition légèrement et je laisse ça comme ça. Voilà! Il nous reste à calculer notre taux d'usure et on termine avec la présentation des autres crayons de couleur. Taux d'usure ici. Donc, je reprends les bons crayons. Le 09,
le 810 et le 09. Ça, c'est parfait. Bon, notre taux d'usure, 0,3 mm. Donc, c'est la perte que j'ai eue en travaillant les petites bulles. Donc, on va pouvoir le comparer avec les autres crayons. Évidemment, je n'ai pas fait des gros carrés cette fois-ci pour calculer le taux d'usure parce que j'avais descendu beaucoup mes crayons drawing quand j'ai fait le test. J'étais un petit peu moins contente. Donc là, on va regarder les autres fiches de couleurs que j'avais fait. Donc, j'ai fait les Derwent Drawing, j'ai fait les Gangui, les Brutförner, les Prang et les Inktense. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de vérifier à chacun, une chose que je trouve importante, hein, c'est le niveau de pression. Je m'excuse, j'ai plein de petites cochonneries sur ma table d'efface. Bon, donc le taux de pression, pour moi, c'est un test important. Donc, je trouve que en frottant le crayon sur le papier, si j'ai presque pas de pigment, ça me donne un bon indice de la qualité du crayon. Bref, les Inktense, c'est pas fait pour travailler à sec. Carrément, je ne trouve pas ça beau, agréable tant que ça, comparé d'un crayon qui n'est pas aquarellable. Hein. C'est pas fait pour ça. Si je regarde ici, là, avec le... Bon, même avec le Gangui est beaucoup mieux. Le Brutförner à sec est beaucoup mieux que le Inktense. Donc, le Inktense, c'est pas fait pour travailler à sec. Il est trop beau, aquarellé. Donc, voilà. Dernier petit exercice à faire sur papier noir. Le blanc à sec sur les deux parties. Donc là, on n'est pas sur du Posca, on est vraiment sur du carton noir. Donc, ça va être intéressant de voir. Je l'applique à la grandeur. Et là, dans le coin ici, je sature. Donc, on constate également sur le papier, le carton noir, que le Derwent Inktense blanc, il n'est pas capable d'en donner beaucoup. Donc, voilà. Maintenant, on va l'aquareller pour voir ce que ça donne. J'ai pas mis beaucoup d'eau sur mon pinceau. Donc, j'ai du blanc. Je trouve ça moins pire que sur le Posca noir, mais c'est pas le plus beau blanc que j'ai vu. OK, maintenant, on va mettre de la mine. Ah non, ça, je vais attendre parce qu'après ça, mon crayon va être mouillé. Bon, là, je vais faire le test ici des couleurs. Donc, je mets mon jaune. Je veux voir les Inktense sur du carton noir. Ils se débrouillent comment? Donc, ça, j'en ai aucune idée. C'est intéressant de voir avec vous. Donc, j'ai terminé l'application des couleurs. Ça va être intéressant de regarder. Donc, ici, j'ai mis foncé et plus pâle. Et de l'autre côté, je vais reprendre ces couleurs-là et je vais mouiller la mine pour voir c'est quoi la différence et comment ça va fonctionner. Donc, ici, j'ai pris le numéro 0710, le Deep Rose. Je l'ai appliqué sur la surface. Donc ici, je vais le laisser sec et en bas, je vais l'aquareller et je vais le faire tout de suite pour pouvoir laisser sécher et appliquer le blanc par-dessus. Moi, je veux voir sur la couleur noire de quelle façon on va travailler le blanc. Donc voilà. Ici, il est aquarellé. On laisse sécher. Parfait. Donc là, on va aquareller le bas des couleurs pour voir comment les Derwent Inktense réagissent quand ils sont aquarellés sur le papier noir. Et je vais laisser la couleur pure ici, donc à sec, pour montrer la couleur sec, la différence. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, voilà. Et je laisse le pigment en place, comme vous avez vu.
c'est la meilleure façon pour avoir une couleur plus intense. J'ai bien hâte de voir sec, hein, étant donné que le papier est noir, on ne voit pas bien quand c'est trempe, mais je pense pas que ce soit une réussite sur du papier noir. C'est toujours intéressant de faire le test. Par contre, on est là pour ça, hein? Ah non, on voit que ça sèche ici, là, puis ça délave la couleur, c'est pas bien. Non, j'aime pas ça du tout, c'est pas fait pour être aquarellé du tout, donc on ne fera pas nécessairement d'autres tests. Ici, je vais utiliser le jaune, donc le jaune, je mets de la couleur sur la mine. Ben, pas de la couleur, pardon. Le jaune, je mets de l'eau sur la mine. Je laisse juste le temps de l'eau d'activer la couleur. Et on va voir ici ce que ça donne. Et là, évidemment, les Derwent Inktense, ne mettez pas ça dans l'eau. Ce ne sont pas des crayons de basse qualité. On ne met pas ça dans l'eau. Donc là, ici, on voit la différence. Beaucoup plus brillant. Ben, ça ressort beaucoup plus là que ici. Et là, je vais mouiller ma mine encore une fois. Juste le bout de la mine, hein, pas tout le tour. Je réapplique ici et j'aquarelle par la suite. Donc ça ne brise nullement votre crayon si vous aquarellez le bout de la mine comme ça, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez besoin de travailler sur du papier noir, ces crayons-là peuvent le faire, mais pas de cette façon-là, vraiment avec de l'eau sur la mine. Et on va essayer toutes les couleurs ici pour voir. Et maintenant, j'aquarelle pour voir le résultat aquarellé. La différence de celui-ci versus ici. Donc là, je n'aquarelle pas trop non plus, hein, pour pas trop étirer le pigment. On veut que ça reste en place. Donc là, je mouille ma mine et je vais réessayer ici. Et voilà le résultat. Donc, on constate que quand on met de l'eau, une petite goutte d'eau sur la mine, hein, vraiment, puis on ne laisse pas agir longtemps, ça ne donne rien. Ça donne un beau résultat ici. Bon, ici, je ne trouve pas ça super. On va le comparer avec les autres gammes de crayons que j'ai fait le test. Maintenant, je vais mettre le blanc sur la couleur sec ici. Pour voir de quelle façon le blanc va travailler sur notre couleur. Et le blanc sur la couleur qui a été aquarellée au départ. On voit que c'est beaucoup plus facile de rajouter une couleur par-dessus une autre avec les Inktense quand la première couleur est aquarellée. Donc, petit truc à savoir, si vous voulez réduire votre couleur, je pense que c'est plus facile comme ça, mais on le teste tout de suite ensemble. Donc, on va voir si ça donne un mélange de couleurs intéressant. Ici. Donc là, j'y vais pas plus que ça. Je mouille mon pinceau et je recommence pour voir la différence entre les deux teintes. Et je laisse sécher. En attendant que ça sèche, on va regarder ensemble les différences avec les autres. Donc, Derwent Inktense ici. J'ai les premiers que j'avais fait avec vous, les Gangui et les Brutförner en bas. Donc, moi, ce que je peux constater, c'est que, évidemment, bon, les Brutförner sont meilleurs sur le papier noir. Hein, on voit tout de suite la différence quand on met de l'eau sur la mine. Donc, ça ici, c'est bien intéressant. Et les Brutförner et les Derwent Inktense, ça s'équivaut au niveau du papier noir. Ensuite, je vais comparer avec les Prang, donc des crayons qui ne sont pas aquarellables. Donc, on voit ici que les Prang, je n'ai pas aimé quand j'ai mis de l'eau sur la mine. J'ai trouvé que ça faisait une drôle de texture. Donc, ceux-là, je ne les ai pas aimés pour ça.
mais les couleurs sont un petit peu plus vives qu'eux autres. Bof, le bleu, pas tant. Bon, pas tant. Et les drawings, hein, drawings qui ont super bien travaillé sur le noir. Ça a été toute une découverte pour moi. Belles couleurs qui ressortent sur le noir. Le blanc travaille bien. Franchement, drawing pour le noir, ça va. Inktense, je ne le conseille pas. Et ici, le blanc sur les couleurs, moi je dirais que ça va mieux quand c'est aquarellé à la base, hein, parce que c'est pas, je trouve pas que ça fait une grosse différence avec le départ. Et ici, ça semble avoir pâli un tout petit peu, mais décidément, le blanc serait à revoir dans la série Inktense. Moi, je suis pas convaincue du blanc. Donc, c'était la dernière partie de cette vidéo. En petit bonus, je veux vous montrer, j'ai reçu mon pack complet de Pentel Dual Color. Donc, j'ai une abonnée qui m'a demandé de montrer l'emballage, mais quand j'ai fait mon haul, je n'avais pas reçu ces crayons-là emballés. Je les avais achetés à l'unité, donc je ne les avais pas. Donc, je vous montre l'emballage si vous voulez aller les voir. Et je vous montre également le petit calepin avec le nuancier que j'ai fait. Donc, voilà le petit calepin de nuancier. Vous avez les Pentel hybrides ici. Donc, c'est ceux-là. Et là, ben, j'avais 6 couleurs au départ parce que j'avais pas toutes les couleurs. Et là, j'ai reçu vraiment les 8. Donc, ceux qui me manquaient normalement, c'est celui-là, le rose et métallique, puis il y en a un autre qui me manquait. Ça, c'est l'orange, le argent. Ça doit être celui-ci. Le hybride dual green. On va le tester tout de suite ensemble. Ça sera un petit bonus à la vidéo, hein. C'est la couleur qui me manquait dans le Pentel hybride. Et ici, fait que là, finalement, je les ai en double. Ça ne me dérange pas du tout, hein. C'était prévu. Et ici, nous avons les dupes. Donc, les highlights dupes que j'avais achetés chez AliExpress. Donc, on va comparer ici avec le Pentel. C'est la couleur qui me manquait. Hop. Je vais le noter Pentel. Et ici, OK, ici, il y a une différence à comparer de celui-ci parce que lui, à moins que ce soit lui. Non, OK, cette couleur-là, c'est complètement une couleur différente. Donc, celui-ci, il y a une différence. Évidemment, les Pentel hybrides, je vous remets l'emballage à l'écran. Donc, vous voyez ici le petit rond Pentel. Puis, c'est ça, dans les liens Amazon, j'ai vraiment écrit hybride. Donc, dual color, si je ne me trompe pas. Donc, ce sont des petits bijoux. C'est sûr que c'est dispendieux. Donc, c'est à peu près 25 $ le paquet de 8 crayons. La différence, c'est que quand ils travaillent sur le blanc, ils sont cette couleur-là. Et quand ils travaillent sur le noir, ils sont d'une autre couleur. Donc, le brillant qui est à l'intérieur du crayon, c'est lui qui va ressortir seulement sur le noir. Je ne sais pas si vous voyez bien le brillant ici, là. Donc, je vous conseille d'aller voir mon haul. C'est vraiment là que vous allez avoir des détails sur les crayons gel. Donc, on m'a beaucoup demandé de faire également un tutoriel avec les gel pens. Donc, je vous remercie beaucoup pour les commentaires. Hein. Vous savez que je lis tous les commentaires et que je réponds à tout le monde. Donc, je prends ça en note dans mon petit sac à vidéo pour vous sortir une vidéo éventuellement. Ça va être intéressant de voir comment travailler avec les gel pens. Et vraiment, sur ces produits-là, je vous conseille d'investir des sous. Achetez pas des crayons gel pen pas chers à 100 unités. Ils sont pas bien. Les commentaires sont pas nécessairement bons sur les sites d'achat et sur les tutoriels. Donc, moi, je vous conseille pour ce type de produit, investissez des sous. Vous allez apprécier et avoir du plaisir. Sinon, vous allez rusher votre vie et vous serez fâché.
Et d'ailleurs, dans la vidéo du gel pen que je vais vous sortir, je vais vous donner une astuce pour utiliser vos crayons qui ne fonctionnent pas bien. Donc, vous avez sûrement plein de crayons de gel pen qui ne fonctionnent pas bien. J'ai l'astuce pour vous dans cette prochaine vidéo.